On va négocier à Lomé, l'acteur A n'a pas nécessairement, on va dire, le même poids politique que l'acteur B. On peut prendre un exemple. Pareil que l'acteur B chez l'acteur X. Exactement cela. Il s'influence, il se neutralise. Parce qu'il y avait une situation sur le terrain, c'est que les rebelles avancent vers Abidjan. Oui. Alors, la force française va intervenir avec un certain retard pour stopper l'avancée. Et il y a un accord de cessez-le-feu qui est signé. Et puis une zone de confiance qui va être ultérieurement mise sur pied. Oui. Donc, en réalité, on va d'une part occuper le terrain militaire. Et on va utiliser ces positions-là comme rente politique. C'est ça qui est finalement la ressource que certains acteurs vont mobiliser tout au long du processus de négociation. Exactement. À côté de cela, il y a également la ressource constitutionnelle et légitime. Il y a un camp qui va s'arc-bouter sur la Constitution, sur son élection par voie électorale. Oui. Et donc sa légitimité à, on va dire, formuler un certain nombre de propositions. Donc c'est comme ça que le modèle de la roue fonctionne. D'accord. Entre autres problématiques que vous soulevez, il y a la dimension ethnique d'une négociation. Aussi, vous avez la sensation que l'Afrique est comme une sorte de champ expérimental d'autres procédés sur la résolution des différends. Cela va du partage du pouvoir à travers des gouvernements de réconciliation, du pardon politique, de la justice transitionnelle, des accords de paix, des commissions vérité, des conférences nationales souveraines et bien d'autres. Ne devrait-on pas penser à la médiation en Côte d'Ivoire d'abord sur la base des institutions africaines compétentes avec des solutions typiquement africaines? Je partage tout à fait cette observation dans ces deux versants. D'abord, le premier versant, oui, la diplomatie africaine, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, dans son versant intergouvernemental, s'est mobilisée pratiquement 10 jours après les événements de 2002. Parce que la crise en elle-même, elle est déclenchée en 2002. Oui. Donc, 10 jours après, les Africains, au niveau de la CEDEAO, vont se réunir et lancer donc le processus pour essayer de sortir la Côte d'Ivoire de l'impasse. Donc, effectivement, je valide l'idée que les solutions qu'on devrait apporter aux situations de troubles dans nos pays africains devraient partir de l'Afrique. Après la CEDEAO, il y a eu l'Union africaine qui a également organisé des rentes de négociation. Maintenant, la nature des solutions, j'en parle dans mon livre avec ce que j'appelais l'africanité positive et l'africanité négative. Exact. Alors, ça me permet de vous poser une question simple. Comment qualifiez-vous les rôles joués par la CEDEAO et l'Union africaine dans la résolution du conflit ivoirien? Ce sont des rôles qui se situent dans la logique de l'africanité positive. C'est-à-dire qu'enfin, vous avez des organisations internationales qui, parce qu'elles appartiennent au giron géographique de